What's your name? My name is Leila Gandhi. Leila Gandhi. Bonjour et bienvenue, Caribou, comme on dit en Swahili, en Tanzanie. Marhaba bikoum à Tunis, en Tunisie, le pays de la harissa, de Bourguiba, du printemps arabe, I love you too, et du Barsha Barsha. Aujourd'hui, c'est une région du monde qui est divisée, médiatisée et en conflit, à l'image de ce mur qui sépare les Israéliens des Palestiniens. Alors je vous propose de m'accompagner pour aller à la rencontre des Vietnamiens, des Vietnamiennes, manger avec eux, dormir chez eux, vivre comme eux. Et l'aventure, elle commence tout de suite. 18 tuổi lần đầu tiên có bạn gái, gặp ở trên mạng thấy được là quen ngay. Em nhận được hình, em nói tôi đẹp trai. Sur l'avenue Habib Bourguiba. C'est là que tous les Tunisiens se sont réunis, donc le 14 janvier 2011, et on fait la révolution tunisienne. On peut dire finalement que c'est là qu'a commencé tout le printemps arabe. Le jasmin, j'adore le jasmin. Ça sent vraiment bon. Tourne, c'est pour tout le monde. Tourne pour les Tunisiens et pour tout le monde qui vient le respecter. Il est bienvenu en Tunisie. Nous sommes dans le quartier de la Boca, El Caminito. C'est un quartier qui est historique ici à Buenos Aires, puisque c'est le quartier où se sont installés les Français, les Espagnols, les Italiens. Có những người anh tôi chưa biết tên, tha thiết cuộc đời đôi mươi thắm duyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quên tình yêu riêng sông pha chiến tuyến. Ça c'est typique ici au Vietnam, des nouilles, la mangue, des vermicelles, des œufs, des légumes, des cacahuètes, mais bon. Alors on va faire ça. Ça. Ça fait mal. Mais comment vous faites? Ça t'éclate l'épaule en fait, hein, cette histoire. Allez, je vais arrêter maintenant. Allez, salut. On ne peut pas venir en Belgique sans manger des moules frites. Et c'est ce qu'on va faire. Ça sent bon. C'est un plat typique, national, traditionnel belge, des moules, des frites et de la mayonnaise. La mayonnaise, c'est belge. Ça me fait penser à la chanson de Jacques Brel. Des moules et puis des frites et puis des moules, du vin de Moselle, viens, Jeff, viens. Puis on ira manger des moules et puis des frites et puis des moules et du vin de Moselle. Tadam! Voilà, la brique d'arachide. Ça, c'est la vraie brique juive traditionnelle tunisienne faite à Gerba. On ouvre la feuille en deux et dedans on met de la pomme de terre, du persil, des oignons, du sel et un œuf cru. On referme, on trempe dans l'huile, on attend un peu. Bon appétit. Nous sommes à Al-Quds, Jérusalem. C'est l'aboutissement d'un voyage, le rêve de nombreux Palestiniens que de pouvoir venir ici.
ياكلوا هكا؟ كله اسمه الدول العربية اسم الهلال الخصيب، كله جنب بعض مع بعض، بس اليوم في حدود. Nous sommes place du Luxembourg devant le Parlement européen et on peut voir ici toute une série de photographies historiques qui montrent certaines des réalisations de l'Union européenne. Et quand on voit ça, on se réjouit parce qu'on se rend compte qu'ensemble, on est capable de construire un avenir commun, des valeurs communes et de s'acheminer vers la paix. Avec les genres de défis que l'Europe a devant elle, les défis de la globalisation, les défis du respect des droits de l'homme, etc., chaque pays par soi-même ne va jamais s'en sortir, même les pays les plus puissants. Et quand on regarde un peu l'histoire de l'Europe, et on regarde comment c'était l'Europe il y a un siècle, comment c'est l'Europe maintenant, il est évident que le seul chemin valable, c'est le chemin de l'intégration européenne. Est-ce qu'il est envisageable que l'Union européenne s'ouvre aux pays sud-méditerranéens? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer, que le Maroc puisse intégrer l'Union européenne? Je pense qu'il y a une vraie volonté politique d'intégration commerciale et économique avec le sud de la Méditerranée. Il est évident que le Maroc devrait continuer à être, et encore davantage, un peu la porte ou l'interface entre cette partie nord et cette partie sud de la Méditerranée. Nous sommes la région la moins intégrée du monde. En Europe, c'est 80% et nous, notre taux d'intégration est de 2%. Nous sommes une anomalie, si vous voulez, une anomalie géographique et culturelle et politique. Une partie de nos problèmes économiques, sociaux, de notre chômage endémique, etc., de notre retard, est due aussi à l'absence du Maghreb. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, c'est-à-dire que nous allons avoir enfin cette condition nécessaire qui est la volonté politique. Reste maintenant évidemment les problèmes qui existent entre les frères algériens et marocains. Et ici ça se passe bien entre les Marocains et les Algériens? Oui, ça se passe très très bien. Ça n'a rien à voir avec ici, c'est une autre chose. Avec les Algériens ou les Marocains, c'est la même chose. Tous les Arabes ici, c'est voilà, il y a un Marocain juste derrière toi. Ah, il est où? Il est là. Samir, viens. 25% de la population belge est d'origine étrangère, 13% de la population de Bruxelles est d'origine marocaine. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut continuer à dire ils sont marocains? Qu'est-ce qui va rattacher finalement les 5e générations de migrants à leur pays d'origine? À un moment donné, je ne sais pas si ça va s'oublier, mais c'est simplement que ça fera partie de leur culture, de leur histoire, de leur patrimoine en fait. Et je pense qu'il faut essayer de trouver quand même sa place, parce que sinon j'ai l'impression qu'on est toujours étranger quelque part. Et donc, vraiment, c'est... Oui. C'est super. On est en Belgique et on est comme à la maison au Maroc. Oui, le vendredi, elle fait toujours un couscous. On garde quand même quelques traditions. Il y a la liberté des femmes ici, c'est à l'européenne. Je demande chez moi. Chacun fait ce qu'il veut. Mes enfants, ils vont à l'école néerlandophone. J'ai fait quand même 2 ans d'études, de formation de néerlandais pour pouvoir suivre mes enfants. Je l'ai fait avec amour. Toi, tu parles bien néerlandais. Donc vous comprenez tout ce qu'il a dit et vous... Moi j'ai rien compris. À Bel Marareba, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit si tu veux en savoir plus sur les Marocains du Vietnam, va au restaurant le Marrakech et demande Melika. Xin chào, đây là chị mời em vào tham quan một không gian Maroc đặc biệt ở Hà Nội, đó là nhà hàng Marrakech. في الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا المغاربة كتار مشاو الحرب، من طبيعة الحال انخرطوا في الجيش الفرنسي وفرنسا خدتهم لفيتنام ودوزوا الحرب ديال الاندوشين. هاد المغاربة هادي عاشوا في وسط الشعب الفيتنامي واندمجوا معهم وتزوجوا منهم وولدوا وليدات، عاشوا فيها تقريبا حتى 1972. هذاك الوقت المغفور له صاحب الجلالة حسن الثاني عطى الأمر بلو راباتريمون ديال لي ماروكان كاملهم يرجعوا للمغرب رفقة الأهل ديالهم والولاد ديالهم. في ليبوك اللي كانوا هما خصهم يلتحقوا بالوطن والأب ديالهم مات، الإدارة الفيتنامية ما قدرش تعطيهم ان بابي جوستيفيكاتيف كوم كوا هذا الأخ هذا مغربي وهذه الأخت مغربية، يعني ما كانش ان دوكيمون اكت دو نيسونس ولا شي حاجه كيبرهن ان علي بن محمد بن مجيد مغربي الجنسيه. Tôi là Habiba Mohamed, cha tôi là Mohamed Ben Aylan,
Cha tôi sang là hàng binh của Pháp sang Việt Nam. Tôi luôn luôn nghĩ về Maroc. Tôi cảm thấy tôi rất đặc biệt, sống mình hoàn toàn không có những điểm khác biệt không giống Việt Nam. Tìm đến tôi được biết nhân đây để được gặp đài truyền hình Maroc. Tôi xin có một vài yêu cầu. Oui. Bonjour. Tu es marocaine ou pas? Oui. D'accord. Enchantée. Enchantée, je suis contente de te voir, c'est marrant. Voilà, les Marocains du monde. C'est notre richesse, notre diversité. Qui parlent belge, néerlandais, italien, espagnol, ils sont marocains. C'est notre diaspora, c'est notre richesse et on les aime. Parce que la culture, c'est pas quelque chose qui doit être un élément de repli sur soi. La culture, c'est l'ouverture sur le monde. La Belgique, elle est constituée de plein de gens qui viennent du monde entier, de plein d'histoires et de cultures différentes, qui évidemment se croisent, échangent, partagent et finalement constituent cette culture de la Belgique diversifiée. نغني يعني في الفولكلور التونسي البدوي التونسي، نغني في الصوفي، نغني في الكلاسيك العربي، نغني الموال، نغني على تشايكوفسكي وموزارت، يعني متفتح مع الحفاظ على أصالتي وهنكي وطابعي ونكهتي العربية الأندلسية. أنا مواطن بتاع هذا العالم، إنسان يحب أخيه الإنسان باختلاف الدين واللون والحدود في راسي شايلها، وهذه مهمتي عبر الفن. إن شاء الله عبر هالفن والرسالة الفنية نكسروا هالحدود. والفن هو الجسر اللي يوصل الشعوب ببعضها. أبسط حقوقنا في الحياة سقف وسكن، طب نعمل ايه علشان نعيش فيك يا وطن؟ I'm trying in all my power, all my strength to preserve my identity as Moroccan Jew. I cannot do it by myself. I need people to hear my story and to help also to preserve this history. You call it normalization, we call it education. Aujourd'hui, on a un problème d'identité à la définition. Même dans la Constitution, il faut qu'on écrive c'est quoi notre identité. Est-ce qu'on a arabes, musulmans, berbères, يهود لا شكون اليهودي عربي ولا مش عربي داخل فينا ولا لا احنا يقول لك العرب واليهود وإحنا ماشيين. Déjà notre identité c'est compliqué. Personne on fait arabe musulman, on laisse ça comme ça puis ça bouillonne من تحت والسلام عليكم. Alors في تونس boum la marmite a sauté. Dans les années 70 ou 80 quand je parlais avec ma grand-mère, qu'on parlait dans la rue, etc., c'était beaucoup plus libéral qu'aujourd'hui. On pouvait dire j'ai une crise d'adolescence, je ne suis plus croyant. On pouvait le dire à ses parents ou à lui-même. Et il vous le disait, vous allez voir, ça va aller, etc., et vous ramenez. Aujourd'hui, c'est devenu insupportable. On a régressé de 50 ans, quoi. C'est dû à quoi, ça? Une pression politique de gens qui utilisent la religion pour prendre le pouvoir, c'est tout. Il faut maintenant le dire, on l'a assez caché, etc. Nous, on sait que عباد تستعمل في الدين باش تمشي للحكم كيما في إيران كيما في بلدان أخرين وإحنا كتوانسة ماناش موافقين. Et on leur dit directement qu'on va pas laisser faire. أنا مسلمة. حطي على راسك منديل شعرك هذا حرام. هذا الدين بقولك أنا مسلمة هذا حرام. بتصلي أنت بتصلي؟ حرام منديلك. You understand? أنا أفهم ولا أنا ما متفقاش. كل امرأة عندها الحرية ديالها باش تختار هي واش بغات ولا لا تحجب راسها. الدول المتقدمة
صناعيا واجتماعيا، عندها الحرية، حرية المرأة أو حرية الفرد. بس لا فيش في ديمقراطية. لا في لا فيش لا في ديمقراطية. ديمقراطية شو؟ بس الإسلام الحجاب هيك هذا بس هذا كمان هذا كمان. ولكن انا ما بتفقش، انا مسلمه ولكن انا ما بغيتش نغطي شعري وهذه حريتي، والاسلام بيني وبين الله. لا لا الإسلام لله مضبوط. لا بيني وبين الله. لا بيناتكم ما متفقينش. هذا حرام. ايوا كل شيء حرام، شعر حرام، بنطلون حرام، هذا حرام، كل شيء حرام. لا هذا واش هذا اسلام هذا؟ الإسلام هيك بيحكي. يعني بيقول لك اظافر هذول حرام. شنو؟ هذا كبير هذا كبير حرام. حرام. من حق حتى واحد يقول لي خاصني نغطي شعري. حرام. انت تقول لي انا حرام، انت اللي حرام. جنديين. فينا هما العيالات؟ علاش دابا كاين غير الرجال اللي كيهضروا معايا؟ On dit que Khalil c'est une ville conservatrice. Je crois qu'on vient d'en avoir une preuve assez flagrante. Quelqu'un qui connaît le Maroc a dit au Maroc, ils sont plus développés, ils ont de la liberté, le pluralisme, la tolérance, ça fait partie de notre identité et pourvu qu'on ne devienne jamais comme ça. انت هاي اللي شفتيهم هم شوي عندهم تعصب، بس مش هدول هم العينة اللي بتمثل المجتمع كله يعني الفلسطيني. في كل محل يعني الا بيطلع لك ناس بيقول لك انه افضل انك بتغطي، فانت بتقولي له بعرف وهذا الدين وهذا حريه شخصيه. وشكرا لك على النصيحه. خلينا نقول لو كل الناس بترجع للدين المضبوط، للقران وللسنه وللاحاديث النبويه، بنكون عايشين في كثير مجتمع منيح. هاي مش من الإسلام. في كمان دخل عنا إحنا يعني تعرضت يمكن المنطقة الإسلامية لعدة حروب، عدة احتلالات، يمكن خلت الناس تلجأ للتعصب أكثر من الدين، فهي يمكن إنه العادات والتقاليد تطغى على الدين. العلم أنا بقول هو السلاح الوحيد اللي بدنا نقدر نحارب فيه التعصبات هاي اللي ما لهاش لازمة في حياتنا يعني. أنت كتلبسي البنطلونات؟ كتلبسيهم؟ طبعا. قالوا لي يا حرام. Voilà, Leïla en mode berbérienne. Berbère, hein? En Tunisie. انتي سبحة. أنا إيش؟ زوينة. أنتي اللي زوينة. انتي. انت البس اللي تحب وعيش كما تحب، ما تفرضش على غيرك. هذيك انت حياتك انت حر فيها، وخلي الناس حياتهم حرة فيها. انا نحب نمشي مثلا شعري عالية، نحب نلبس سروال كما نقولوا احنا بلغتنا التوانسه، نحب ميني جيب، انا حر وانت تحب تلبس كيك انت حر. هذيك نفهم الحريه هي. مش تجي تضغط عليا البس ولا مثلا دير لحيه ولا حاجه ما تفرضش عليا. ديك مش باهيه، عنصريه تولي، حكم عنصري مش حريه. احترمني ونحترمك، انت تحترم ديانتي وانا نحترم ديانتك. How can the policy of state respect people's belief and at the same time make them respect the law? What would be the position of the government regarding the circumcision of women by Maasai people? We regard women's circumcision as not good because we know its health and reproductive impacts are negative to the women. It's not allowed. If you are caught, it's a criminal offense, but because it's much more entrenched in some of the tribes, it's still practiced. So we really have to sensitize the people, sensitize the leaders, sensitize the faith-based organizations and NGOs so that they can help us to tell the communities that this one is not a good tradition. What is the position of the government regarding polygamy? That one is a challenge. It's a challenge. So when you tell someone who believes in Islam to have one wife, you are going against his or her religion. Are you married? Yes. I'm married with 3 children. Yeah, and only one wife. Of course, I'm alone.
I wouldn't like to say much. I'm a Christian, I believe in that. Okay. If he has got other women, I'm not sure. Me dijo alguien, hablando de Evita, ha empezado a hablar de Evita y se puso casi a llorar, o sea, muy emocionado. Evita es Evita, para nosotros. Que la mujer tuviera la dignidad de ser mujer, que pudiera trabajar, médicos gratis, educación gratis, todo. Todo eso era ellos, la pareja. Esa pareja. Y educación primaria, secundaria y universitaria. Hasta el día de hoy esto es gratis. ¿Y qué tal el hecho de que en un país un poco machista, ¿no? Como Argentina, que haya un presidente que sea mujer? ¿Qué tal? Muy bien. Nosotros estamos recontentos. Yo la aplaudo, la admiro y le mando flores. Es una mujer y es mi presidente. Et donc, c'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ces valeurs communes, c'est se dire qu'à un moment donné, il y a un espace qui doit être respecté, où la tolérance est la première et où il ne faut pas que la liberté ou la culture d'une communauté prenne le pas et mette en cause les libertés des autres. Certains craignent qu'on puisse en Tunisie passer de la dictature étatique de Ben Ali à une dictature religieuse de Nahda. Vous savez, on ne devient pas un démocrate du jour au lendemain. La démocratie, c'est un très difficile et très long apprentissage. Et nous sommes tous en train de le faire. Je ne suis pas sûr que moi aussi, je sois un parfait démocrate. Ceci étant, il faut que les Tunisiens continuent à avoir la crainte du retour de la dictature. Et à la limite, tant mieux s'ils l'ont, parce que ça veut dire qu'ils vont rester aux aguets. Tout le soin que nous mettons à écrire la Constitution, c'est justement avec cette espèce d'obsession d'empêcher le retour de la dictature, que ce soit la dictature d'une personne, que ce soit la dictature d'un parti. En direct pour vous, depuis le cimetière où Bouazizi a été enterré. Bouazizi, c'est le jeune qui s'est immolé le 17 décembre 2010 en signe de contestation et de désespoir. Il aura été le déclencheur de la révolution tunisienne et avec elle, du printemps arabe tout entier dans la région. Je sais plus où on est. Il y a des checkpoints partout, il y a des barbelés partout, des drapeaux israéliens, des drapeaux palestiniens, des maisons israéliennes. Il y a des drapeaux du Hamas à côté des soldats israéliens. خلينا نبقى عند الدين والشهيد حبيبه كله ارهابيه احنا بشر ارهابيه من ارهابيه احنا
الإسرائيليين هم اللي بيقتلونا أو بيحتلوا أرضنا، الإسرائيليين مش اليهوديين اللي الديانة اليهودية. إسرائيل نتنياهو باراك مش العنف الديني. Et ça fait plaisir de voir des filles avec le bandeau du Hamas te dire on n'a pas de problème avec les juifs, on s'entend bien avec les juifs, on a un problème avec la politique sioniste. Qu'est-ce que c'est? Non. Des gaz lacrymogènes. Israël est un pays colonial dans ses structures, dans son essence, dans son identité. Le travail qu'il faut faire pour créer un rapport d'égalité avec les Palestiniens. Il s'agit d'une véritable décolonisation des consciences. Une vraie révolution, une révolution culturelle, une révolution structurelle dont Israël a besoin pour devenir un État normal. نحن لسنا ضد إسرائيل ونحن معترفون بوجود إسرائيل كدولة، ولكن أراضينا التي احتلت عام 67 هذه أراضي فلسطينية. ولذلك أنا أقول نحن ضد سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. ولذلك نحن مثلا نطالب العالم أن يقاطع منتجات المستوطنات ولا يقاطع إسرائيل. نحن نقدم فرصة ذهبية لإسرائيل من خلال المبادرة العربية للسلام التي تقول باختصار إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة جميع الدول العربية والإسلامية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل. هذه فرصة نادرة وتاريخية، وهناك من يريد أو بدأ يتململ ويقول نسحب هذه المبادرة. نحن مصرون عليها. لماذا؟ لأنه هي الفرصة الأخيرة من أجل السلام. نتمنى أن يتواجد في إسرائيل من يؤمن بمستقبل الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي، من يؤمن بأنه لا بد أن نفكر نحن هذا الجيل بالأجيال التي تأتي بعدنا لأبنائنا وأحفادنا كيف يتعايشون. Je ne crois pas que le nombre de colons ou le nombre de colonies ou les kilomètres de route ou le nombre d'arbres plantés c'est cela qui crée une situation irréversible. Les empires ont été réversibles, le colonialisme a été réversible. 130 ans de colonisation en Algérie, ça a été réversible. Une situation devient irréversible quand ceux qui en sont victimes ne croient plus que ça peut changer. اسمك ماها؟ انت مسلمة؟ صح؟ انت ماريا انت مسيحية؟ انت؟ دينية مسيحية. لا تمييز، ما من فرق بين المسلم والمسيحي، كلنا هون أسرة واحدة في وطن واحد. لا. ما تريد أن تقول لمن يعتبر أن هذا النزاع فلسطيني إسرائيلي ذو طابع ديني؟ لا يوجد إطلاقا أي تفكير ديني لدينا. نحن كمسلمين نؤمن بالديانات السماوية الثلاث، ولا يجوز لنا أن نرفض الديانة اليهودية. يعني إذا كفرنا بالديانة اليهودية نكفر بالإسلام، وإذا كفرنا بالمسيحية أيضا نكفر بالإسلام. فهذه قضية ليس لها علاقة إطلاقا بالدين. شنو بغيتي تقول للناس؟ بحال دابا يهوديين مسلمين لكي العنف لكي لا مش باين، لا لينا لا ليهم، الجوج ما يصلحوش، كل واحد يسد قدره. وين صورني هيك ها، تم تصوير عمل هيك ها. نورمال وحتى انا غنلبس هذا.
ديالك كيبا ديالك فوالا. في السيناغوغ غادي تمشي وتمشي يجمك تمشي نورمال نورمال عادي ها عادي الحب وكلنا بنادم الحمد لله والله واحد. الله واحد. Cette synagogue, qui s'appelle la synagogue Ghariba, l'étrangère, a été construite en 586 avant Jésus-Christ, date à laquelle le roi babylonien Nabuchodonosor a détruit le temple de Salomon lors de sa conquête de Jérusalem. La communauté juive de Djerba est la plus ancienne communauté juive du monde entier, mis à part celle de Jérusalem. On appelle le caveau des patriarches parce que c'est là que sont enterrés Sidna Ibrahim, sa femme Sarah, Ishaq, Hajar. C'est magnifique. Ça me fait penser à la mosquée bleue d'Istanbul et à la synagogue Ghariba de Djerba en Tunisie. Les mêmes couleurs, les mêmes architectures. Et l'image de ce lieu d'ailleurs, qui est un mélange entre les cultures et les religions. C'est incroyable parce que les juifs disent c'est un lieu juif. Les musulmans disent c'est un lieu musulman, mais là, devant un même tombeau, et séparés par des murs, alors qu'on rend hommage à la même personne. C'est absurde. Si on connaissait notre histoire et notre identité, on ne se poserait pas ces questions. Il n'y aurait pas ces conflits. On saurait que Sidna Ibrahim, c'est Abraham, c'est la même personne. Un petit cœur, voilà, un cœur. D'un côté, c'est le mur de lamentation, et de l'autre, c'est la mosquée Al-Aqsa. Ils partagent le même mur. C'est le même mur. You're a Muslim? I am, yes. Yeah? Yes. So how does it feel to come here? It's interesting, because I live in London, and where I live is a big Jewish community. So have an interest in what their beliefs are and how they do things. Original masjid was what they call the Temple of Solomon. So for them it has importance, and for Muslims it has importance as well. It's the thing, where we live in London, there's no problems. Muslims are living there, the Jewish people are living there, and everything's fine. One area, one community, is fine. Problem is by media and politicians, they make problem. Then why is this? I don't know. It's just misunderstanding, that's what it is. Normal people, look, no problem. I'm here. What's the problem? There's no problem. Inch'Allah, things will get better. Inch'Allah. Ils étaient là au mur de lamentation. Tout à l'heure, ils étaient à Masjid Al-Aqsa. Et là, maintenant, ils vont à l'église. Voilà. Et c'est normal, Eddie. Nice to meet you. Bye bye. Bye bye, everybody. C'est magnifique. C'est impressionnant d'être là. Esplanade des mosquées, Jérusalem, El-Quds. C'est le rêve de beaucoup de monde de pouvoir être là. Et c'est à partir de là qu'on a construit la coupole au Bet Sahra, ici, dans cette grotte. On est dans un des lieux les plus saints, les plus sacrés de l'islam. Et ici, c'est mélangé, hommes et femmes. Il n'y a pas de différence. اسم أبوك إيش؟ علي. أمه؟ زينب. اللهم ارحم أخانا علي ابن زينب من المغرب. اللهم ارحمه واعفو عنه واغفر له بجاهك يا رب العالمين، وبجاه من تسبب له بهذا الدعاء، ابنته ليلى. وإن شاء الله ربنا يتقبل ويغفر له، لأنه المغاربة هم أهل دين وأهل بيت المقدس وهم مرابطون. والفاتحة على روحه الطاهرة.
Nous sommes à l'intérieur de Masjid al-Aqsa. L'Aqsa qui veut dire la plus éloignée. C'est là qu'est venu Sidna Mohammed. Il est venu de la Mecque sur son cheval Buraq en une nuit. Ça a été un voyage éclair. Aqsa. Sahara. Le dôme du rocher. Magnifique, flamboyant, lumineux. من وين انت؟ أنا من المغرب. احنا يعني لنا الشرف انك تيجي عندنا على بيتنا، انت رحب فيك كثير شكرا. اهلي. شكرا. هاي مرتي يا السلام عليكم. شرفين ليلى. شرفين. أنا بدي أريحك أقعدك عندي. أنت ضيفة. أنا ضيفة. أنا من عائلتك. طيب خلاص. يا ماما عايدة. يلا طيب يا حبيبتي يا حبيبتي ماما عايدة يا حبيبتي. ماما عايدة à chaque fois que je la croise elle me dit أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. قلت كل أهلا وسهلا ماما عايدة. هيك أنا. تفضلي أهلا وسهلا. شكرا. بسم الله. وصل تعالي. Voilà, une nouvelle journée qui s'achève. Ça pouvait pas mieux se finir. Pour moi, ça fait partie des meilleurs moments de voyage, des rencontres imprévues avec des gens vrais, authentiques, qui vous ouvrent leur maison, qui vous ouvrent leur cœur. Et on a le sentiment d'être chez soi. Et c'est un vrai moment de bonheur. Non, je vous dis bonne nuit. شكرا. شكرا لكل شيء. وهذا من المغرب. غنعطيه لك. يسلمي تسلمي تسلمي. باي باي. Mesdames et mesdames, la plage de Zanzibar. واحد جوج ثلاثة. Si l'Everest est le point le plus haut du globe, la mer Morte est le point le plus bas du monde entier. On ne peut pas venir ici sans nager. Je vous emmène flotter sur la mer Morte. Jumbo, is it possible for us to stay with you a little while and
spend the night here with you? Sawa. Sawa? Sawa. Okay. Asante sana. Asante sana. On va passer en mode Maasai. Hello. Petit baby. Dans les traditions Maasai, on boit du sang de vache, du sang de veau, mais sans le tuer parce qu'on a besoin du veau. Ça fait partie de leur alimentation, l'alimentation Maasai. Willy, Willy, Willy. Bon, Willy, Willy, Willy. Là, j'ai un arrière-goût de sang dans la gorge. Là, c'est moins bon tout d'un coup. Ah. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como ruda. On en prend comme ça une dizaine, en espérant qu'il en reste un à la fin. Hasta que un buen día, Yo tengo este. ¿qué hiciste? Il est tout nu. Es impresionante. ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! Cuando lo esquilas tú sabes lo que estás haciendo. Sí. Sabes que al final se va a quedar así. Tiene que salir en una sola pieza. Ok. No tenía paz ese muchacho, pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rula estatua, hasta que un buen día el mate no le dio para más. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre. Hey, 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 allez, 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 continue, allez, ah, ça saute! Stop, 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 stop! Stop! Ça bouge dans tous les sens. Ça fait mal aux fesses. Ça écoute pas ce que tu dis. Je lui ai rien demandé. À un moment, il m'a dit Leïla, Barakaïd, j'en ai marre. Ah, c'est gentil. Magnifique. Oh, quelle bête impressionnante. Waouh, regarde comment l'allure qu'ils ont est incroyable, ils sont gracieux. J'ai l'impression d'être dans l'amour et dans le pré. Voilà. Au-dessus. Vamos. Ouais.
avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées. Et je sais pas comment je vais tenir. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi galère. Je suis pas préparée. J'ai pas tout le matériel qu'il faut. J'ai même pas de bottes. Avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien. Nous sommes au nord-est du Vietnam, 3000 îlots, des paysages qui sont connus à travers le monde entier. Je vous emmène faire un tour dans la baie d'Along. L'eau est très salée et elle est bonne. Et j'en profite pour me doucher. After 3 years, it's become it's just huge. oyster. There is the nucleo inside. Open. Oh, wow. It can... Oh, ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre vraiment. Ah, c'est incroyable. C'est magnifique, la nature, c'est magnifique. En fait, chaque huître, c'est elle qui va donner la couleur, la forme de la perle. It's a gift from Chong to all Moroccan girls. C'est ici, précisément, que la fameuse et mythique route numéro 3 se termine. Après ça, il n'y a plus de route. Ça y est, c'est la fin. Cette route qui relie Ushuaia à l'Alaska, à plus de 17 848 km. El fin del mundo, aquí estamos. Parece que el Uppsala se está fundiendo cada vez más rápidamente. Sí, y este proceso durante los últimos 30 años se ha ido acelerando de forma drástica. Nosotros calculamos que ha perdido desde el año 2008, ahora, principios del 2013, unos 4 kilómetros. Que aquí donde estamos ahora estaba el glaciar hace solamente un año atrás. Y esto significa que si el proceso sigue a esta velocidad, en poco menos de 90 años no va a existir más el glaciar Uppsala, que es uno de los más importantes del campo de hielo patagónico sur. ¿Hay algo que podemos hacer? En realidad son procesos que no dependen específicamente de nosotros, sino que dependen de toda la humanidad de evitar la emanación de gases de contaminación, que son los de gases de efecto invernadero, pero tiene que ser un conjunto de toda la Tierra en realidad para poder evitar de que la temperatura continúe en aumento. ¿Tienes miedo? Y realmente sí. On n'est pas loin du Cap Horn, et le Cap Horn, c'est l'Everest des navigateurs. C'est magnifique.
tiena makayo beke dulo barasonga. C'est parti, on va maintenant à la rencontre de l'ethnie la plus petite de la Tanzanie, ce sont les Hadzabe, ils sont moins de 1000. Leila. 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 Voilà. Na omana ko bi wait. 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 Oh. Eso se che so no tate. Oh mon Dieu, j'ai failli m'empoisonner. Allez, à propos. C'est bon. On va chasser maintenant. Waouh. Waouh. Qu'est-ce qu'il est précis. Il me dit de monter. Bon. C'est la première fois que je rencontre une ethnie si primitive. Il secoue l'arbre. Non. Ah. Merci. C'est la première fois que je mange du fruit de baobab. Okay. Il y a un truc dedans, oui, il y a un truc dedans. Oh, il y a des fourmis dedans, oui, d'accord, je me suis fait. Mais il y a des fourmis dedans, je mange comme ça. Mais il y a des fourmis, regarde. Et leur langue est très particulière, ça s'appelle la langue des clics. Ils font des bruits comme ça. C'est le seul peuple à parler cette langue. Pas à faire le baboune. Tu es pas Anne. Je peux pas plus. Pas Anne. Je lâche. J'ai réussi. Voilà. Ok. Ils veulent fumer avec moi le calumet de l'amitié et de la paix. Ça se refuse pas. This is from Morocco and this is for you. Okay? This is for good luck. No, pourquoi? Okay. Oh. Oh, thank you. Bislema. سليمان بسلامة 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 مغرب بسلامة مغرب
Bên mong là cho mong cái trong cái thầu bên lửa thì trong cô lửa là ít thấy hiểu thầu lại bên lửa thì trong cô lửa bên cho bên lửa ha bên cho bên tìm tao màn tao đồ thôi giả bên lửa bên mong bên ô mà ô ca chỉ có giờ nãy chỉ khởi là chỉ khởi tê yếu chủ yếu giờ thế là mua vàng mua chế mua nền bố này nó luôn có xe này tôi tao nó ăn nữa à dòng xe ta tuần đi có cho phong như Pas de douche, pas de toilette, pas de lit, mais tout le bonheur qu'il faut. Et je suis Voilà le riz du Vietnam, deuxième pays exportateur du monde après la Thaïlande. Ok. C'est bon. Zwin. How old are you? La chichichitang. Kilimanjaro, 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 mimamre Fusana. Pole, pole. Molo, molo. Ouais, molo, molo. Il me dit Leïla, là tu vas vite là. Il faut faire pole, pole. Pole, il faut économiser. Il faut économiser. Oui. Pour arriver to the summit. Le Kilimandjaro, c'est le volcan le plus haut du monde. Oui, oui. Du monde, hein. Oui, oui, Ouais. le plus haut du monde, oui. C'est la seule montagne Oui, c'est la seule montagne isolée. isolée Oui, au oui. milieu d'une plaine. Ça va, ما تخافوش عليا جيت لكم On est à 3700 mètres d'altitude. Il est 6 h du matin et j'ai pas bien dormi du tout, maneste. Le mal des montagnes, c'est dangereux. Ça se traduit par des maux de tête, des vomissements, le cerveau qui est mal irrigué. C'est dangereux, il faut descendre, on m'a dit. Pour éviter de l'avoir, pour ne pas l'avoir, deux choses. Un, slowly, il faut marcher doucement. Et deux, il faut boire beaucoup. Le truc, c'est qu'on est rationné en eau. Voilà ce qui me reste. Donc c'est un peu le stress. Migraine. J'ai envie de vomir. Là, je marche comme un robot. Il est 23h30, je porte 4 pantalons, 5 pulls, 2 collants, 2 paires de chaussettes. J'ai très froid. C'est hyper raide. C'est comme ça. Ça fait combien de temps qu'on marche là à peu près? On a fait 2 heures. 2 heures. Ça.
heureusement en fait qu'on marche la nuit parce que je pense que si on voyait la route, on n'aurait pas le courage de la monter. Vous savez comment ça se lever, donc c'est génial. On se rend compte du terrain où on est en train de marcher et c'est vraiment accidenté. C'est très raide, il y a plein de pierres partout et ça fait exactement 5h30 qu'on marche non-stop. Oh là, le soleil sur le Kilimandjaro, c'est magnifique. Le pire est derrière nous, ça a été vraiment éprouvant comme trek, vraiment le plus dur de tous, ça c'est clair. J'ai calculé mon oxygène, je suis désolée maman, je vais te dire, j'étais à 62, ce qui est pas bien. Mais on est bien encadré, on a confiance, on a la volonté, on relève les défis et alhamdoulilah tout va bien. Voici les neiges du Kilimandjaro. Ça va. On est enfin arrivé. J'ai envie de pleurer. Tellement c'était dur. J'en peux plus, je suis morte, fatiguée. Je suis morte, crevée, mais j'ai dit que je montrais le drapeau du Maroc en haut du Kilimandjaro. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. Voilà, le drapeau du Maroc. Donc je dédie cette ascension à tous les Marocains, toutes les Marocaines. Je dédie cette ascension à mon père, Baba, El Irendi, qui m'a appris que tout était possible, que rien n'était impossible, que les obstacles ils étaient faits pour être dépassés. Et je dédie ça aussi à mon mari Yassine Rajli qui يحترمني كشخص ومرأة حرة وكيعاونني وكيشجعني في المشاريع ديالي. Et je vous dis à très bientôt. Gracias. Hasta luego. Como dicen los gauchos. ¡Au, au, au, au! Bye. Adiós. J'abdique. Ça fait peur. Licht blau, Torgossi! Licht blau, Torgossi! Licht blau! Je suis vraiment très touchée. عرفتي قلبي كيضرب والله. بزاف.